Il pourrait y avoir une clause secrète qui libérerait Hamilton de Ferrari. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous devons parler de ce sujet concernant les déclarations de Günther Steiner qui ont suscité beaucoup de discussions sur une possible retraite anticipée de Hamilton. Voyons les dossiers apportés chez Ferrari, comment progresse le développement de la monoplace, et parlons aussi de Mercedes, des déclarations de Toto Wolff, ainsi que d'Emerson Fittipaldi qui s'est prononcé sur Verstappen. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir, et maintenant, examinons tout en détail. La saison de début de Lewis Hamilton chez Ferrari ne se déroule pas comme prévu. Le septuple champion du monde est arrivé à Maranello avec des attentes très élevées et un engouement médiatique sans précédent, mais après seulement 14 courses, la réalité est bien différente. Charles Leclerc est nettement plus incisif en piste et les résultats de Lewis ne justifient pas les prévisions initiales. Pourtant, derrière les difficultés sportives, il y a un élément contractuel jusqu'à présent peu connu qui pourrait changer l'avenir du numéro 44 en Formule 1, à savoir une clause secrète dans son contrat avec Ferrari. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, Leclerc a déjà remporté 5 podiums avec la rouge, confirmant sa constance et sa capacité à s'adapter à la SF25. Hamilton, lui, n'a obtenu qu'une pole position et une victoire lors de la course sprint en Chine. Jusqu'à présent, c'est son seul moment de gloire de la saison. Le reste de l'année a été marqué par des performances fluctuantes, avec des difficultés à suivre le rythme de course et à maintenir le rythme de son coéquipier. Ce n'est pas un hasard si, dans l'une de ses déclarations post-GP les plus discutées, Hamilton a même ironisé sur la possibilité de changer de pilote lors du dernier Grand Prix en Hongrie, après les qualifications, après que Leclerc ait décroché la pole position parce qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme de Charles. Selon ce qui a été rapporté par la Gazzetta dello Sport, le contrat de Hamilton avec Ferrari expire fin 2026, mais il contient une option pour une 3e année. Et c'est là que réside le point crucial. L'activation de cette option dépend entièrement de Hamilton. En d'autres termes, ce sera à Lewis lui-même de décider s'il poursuit avec Ferrari jusqu'en 2027 ou s'il met fin au chapitre plus tôt. La Scuderia, de son côté, toujours déterminée à le suivre quoi qu'il arrive, peut-être a-t-elle fait des déclarations internes. Même si les résultats sportifs ne venaient pas, Hamilton reste un investissement stratégique. Son nom chez Ferrari est un aimant pour les sponsors et les partenaires commerciaux, capable d'assurer une visibilité et des retours économiques énormes. D'un côté, Ferrari voit donc en Hamilton un atout commercial d'une valeur inestimable. De l'autre, il y a aussi la question de performance. Il faut le dire clairement. Si l'écart avec Leclerc devait augmenter, la pression interne et médiatique pourrait pousser Lewis à envisager sérieusement une sortie anticipée. Le scénario est clair. Si dans les prochains mois Hamilton parvient à retrouver du rythme et de la confiance, il pourra envisager une prolongation jusqu'en 2027. En revanche, si la frustration continue de croître, nous pourrions assister à un départ dès la fin de 2025 ou en 2026. Dans une année déjà complexe pour Ferrari, la clause secrète ajoute un élément d'incertitude supplémentaire. Le destin du binôme Hamilton-Ferrari ne sera pas seulement décidé par les résultats techniques, mais surtout par la volonté du champion anglais de continuer. Pour l'instant, la Scuderia semble prête à le garder malgré des résultats qui tardent à venir, mais en Formule 1, on le sait, les choses peuvent changer très rapidement et dans ce cas, ce sera à Hamilton d'écrire le dernier chapitre de sa carrière en rouge. Selon Günther Steiner, ancien directeur d'équipe de l'AS, qui est une voix concrète et franche sur l'avenir des pilotes, il semble que Hamilton puisse sérieusement envisager une retraite anticipée à la fin de 2025. Sa décision ne sera cependant pas immédiate, il décidera après la pause estivale. C'est ce qu'a déclaré Günther Steiner, nous le savons, Hamilton a commencé 2025 avec un objectif clair, ramener Ferrari au sommet. Dans cette première partie de saison, nous avons vu des éclairs de Lewis, qui a beaucoup peiné en qualification, où il a souvent été éliminé en Q1 ou même en Q2, contrairement à Leclerc qui a réussi à passer en Q3, ce qui a compliqué la course de Hamilton, qui a toujours été contraint de remonter. Parfois, il y est parvenu, pensons par exemple à la Belgique, d'autres fois il a rencontré plus de difficultés, comme en Hongrie où la frustration médiatique a explosé après les qualifications, allant jusqu'à s'autocritiquer en disant « peut-être que Ferrari mériterait un autre pilote ». Mais nous savons tous que ce sont des moments agités, ceux que l'on vit après les séances, en particulier après une qualification décevante. Donc, ces expressions dites à Hamilton sont un moment de frustration qui a émergé. Hamilton lui-même sait qu'il est essentiel chez Ferrari et qu'il apporte cette valeur ajoutée. C'est un pilote très fort, peut-être pas au sommet de sa carrière, mais il reste tout de même septuple champion du monde. Donc, selon moi, la force qu'il porte en lui poussera Hamilton à continuer, même en Formule 1. Peut-être a-t-il également envisagé l'hypothèse d'un retrait anticipé, mais il l'a immédiatement écarté en voyant que l'année prochaine, d'autres voitures seront en piste, qu'il y aura de nouvelles règles et donc un style de conduite différent. C'est à surmonter. Mais écoutons précisément ce que Günther Steiner a dit. Sur le papier, Hamilton est lié à Ferrari jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Mais cela ne garantit pas sa permanence dans le circus. Les contrats peuvent être résiliés, modifiés ou interrompus si les conditions changent. Steiner le dit clairement, ce n'est pas inutile, mais il ne donne pas ce que l'on attendait. Et il continue, insatisfait, la pression est énorme.
En confrontation directe, Leclerc est supérieur. J'avais dit qu'il donnait jusqu'à l'été, mais jusqu'à présent, il n'a pas répondu aux attentes. Pour Steiner, ni l'âge ni la qualité absolue de la voiture ne font la différence. Günther a dit « Un grand pilote doit s'adapter à ce qui est disponible sans chercher d'excuses ». Et si beaucoup se demandent si le passage chez Ferrari a été une erreur, Günther Steiner répond sèchement. On ne peut pas savoir comment cela aurait été chez Mercedes, peut-être aurait-il les mêmes problèmes. C'était néanmoins un choix courageux et valable. Si ça ne marche pas, au moins il pourra dire « j'ai essayé ». Et Hamilton n'est pas un pilote comme les autres, c'est une icône mondiale, une marque à lui seul avec des intérêts allant de la mode à la musique, en passant par des projets entrepreneuriaux, ce qui pourrait justement faciliter sa sortie de la Formule 1. Contrairement à d'autres pilotes, il n'a pas besoin de la Formule 1 comme plateforme pour son image. C'est ce qu'affirme Günther Steiner. La pause estivale sera décisive, il pourra revenir plus détendu, obtenir de meilleurs résultats ou des résultats encore pires. Et dans ce cas, je le vois capable de dire à la fin de l'année, c'est fini, je ne peux pas recommencer une autre année. Dans une saison où Leclerc est arrivé très proche de la victoire avec la SF25, Hamilton doit prouver qu'il est toujours le leader capable de mener l'équipe à la gloire, car si même un septuple champion du monde commence à penser « ça suffit, j'abandonne », cela signifie que quelque chose de profond ne fonctionne pas. Mais nous devons aussi faire un pas en avant, nous devons voir comment Hamilton se prépare pour 2026, quel est le scénario en Formule 1 concernant le nouveau règlement et surtout quelle est la cohésion au sein de Ferrari. Le nouveau cycle technique n'est parmi les incertitudes. La FIA a déjà modifié le règlement 13 fois jusqu'en juillet, signe que la version initiale présentait d'importantes lacunes. Toutes les équipes travaillent au maximum, cherchant à interpréter une réglementation en constante évolution. Ferrari avance discrètement mais avec détermination. La majorité de l'attention médiatique est presque entièrement centrée sur l'unité de puissance, et cela ne pourrait en être autrement. Le saut technologique sera énorme, mais la rouge ne néglige pas un autre front crucial, celui de l'aérodynamique. Les paddocks de Spa et Budapest confirment cela. La gestion des flux et l'efficacité aérodynamique seront aussi décisives que le moteur. De plus, lors des tests au simulateur, Alexander Albon a anticipé un scénario inquiétant. Les pilotes devront sacrifier une partie de leur talent pur pour s'adapter à un nouveau style de conduite basé sur les pneus et non seulement sur la performance maximale. Frédéric Vasseur est également resté pour garantir la continuité technique et méthodologique. Sur le front du moteur, le département d'Enrico Galtieri a choisi une approche discrète, loin des projecteurs. Mercedes reste la favorite pour la nouvelle ère, mais Ferrari n'a rien à envier à Brackley. Après un début difficile et l'ère turbo-hybride, le département moteur de Ferrari a fait un saut qualitatif énorme et vise maintenant à surprendre avec une unité de puissance raffinée et performante. Selon Vasseur, Ferrari a sous-estimé la situation de Lewis, tandis qu'Hamilton aurait surestimé le niveau de la SF25. Convaincu de trouver une voiture déjà prête à gagner, en réalité le véhicule présente encore de nombreuses limites. L'adaptation du Britannique a été plus difficile que prévu et l'idée très répandue selon laquelle Ferrari concevait une monoplace sur mesure pour Hamilton s'est avérée fausse. En Formule 1, aucune équipe ne construit une voiture en pensant exclusivement à un pilote. On écoute les retours, bien sûr, et on peut ajuster des détails marginaux, mais le projet n'est pour maximiser les performances absolues, non pour satisfaire un style de conduite spécifique. Et la SF26 ne sera pas une exception. En effet, le règlement 2026 prévoit des nouveautés radicales, et penser que la SF26 pourrait être taillée sur mesure pour Hamilton est une erreur conceptuelle. Les indications de Lewis sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas sont utiles, mais non déterminantes dans la conception d'une monoplace toute neuve. Comme pour Leclerc, pour Hamilton aussi, l'adaptation sera cruciale. Ce sera au pilote de modeler son style de conduite pour tirer le maximum du package technique, et non l'inverse. Les techniciens chez Ferrari étudient chaque aspect du règlement pour trouver des marges d'avantage dans 3 domaines clés, le moteur, l'aérodynamique et la mécanique. Le rôle du pilote, bien qu'important, a changé aujourd'hui et le véritable volant du projet se trouve dans les données, les simulateurs, les simulations CFD et plus dans les sensations en piste. Et si d'une part, il incombe à l'équipe de gérer la situation de Hamilton, de concevoir la SF26 pour l'année prochaine, d'autre part, Mercedes, après avoir obtenu plusieurs podiums avec Russell, après avoir réintroduit la suspension précédente, et non la nouvelle qu'ils ont aussi utilisée au Canada, a montré une nette progression de la Mercedes V16 en Hongrie, mais malgré cela, Toto Wolff a déclaré qu'ils allaient arrêter les mises à jour. En effet, la saison 2025 chez Mercedes se termine ici, du moins en ce qui concerne le développement. Toto Wolff l'a déclaré ouvertement. La V16 ne recevra plus de mises à jour significatives et l'accent sera entièrement mis sur le projet 2026. L'objectif est de tirer le meilleur parti de ce qui est disponible lors de ces dernières courses et surtout de ne pas répéter les erreurs commises dans la conception des dernières monoplaces. Toto Wolff et ses ingénieurs le savent bien, l'un des principaux problèmes des dernières années a été l'implication émotionnelle excessive dans les choix techniques qui, en pratique, ne fonctionnaient pas. Un exemple flagrant est l'échec conceptuel du projet Zero Pod 2022 et 2023.
Sur le papier, cela devait être la révolution aérodynamique qui aurait permis à Mercedes de revenir au sommet, mais en réalité, cela n'a produit que frustration et résultats décevants. L'équipe a insisté trop longtemps sur une idée erronée, alimentée par le désir de prouver qu'elle pouvait fonctionner. En Formule 1, cependant, persévérer dans la mauvaise direction signifie offrir des mois et des points aux adversaires. Même en 2025, un épisode similaire a influencé la saison. À Imola, Mercedes a introduit une nouvelle suspension arrière dans le but d'augmenter l'effet anti-levier lors du freinage, en stabilisant l'arrière et en réduisant les blocages. Théoriquement, l'idée était bonne, mais en pratique, elle a eu l'effet inverse, moins de stabilité, une confiance réduite des pilotes et des difficultés sur des circuits techniques comme Silverstone, Spielberg et Spa. Le problème est que le succès de Russell à Montréal avait donné de l'espoir à l'équipe, mais c'est le seul circuit atypique avec des freinages en ligne droite et l'absence de virages à haute vitesse, des conditions idéales pour masquer les limites du nouveau train arrière. Le cas de la suspension a mis en évidence un problème plus large, la faible corrélation entre les données des simulations et le comportement réel en piste. Mercedes a investi d'énormes ressources dans les modèles numériques, mais à plusieurs reprises, ceux-ci ont produit des prévisions trompeuses. Le même Toto Wolff a admis que dans certains cas, l'équipe a dû revenir au monde analogique pour comprendre réellement ce qui se passait sur la piste. Finalement, la suspension arrière a été retirée avant le GP de Hongrie, signe d'une élimination nette, mais il était déjà trop tard. Le temps, l'énergie et les développements avaient été consacrés à une solution qui n'avait pas tenu ses promesses. C'est pourquoi Toto Wolff a décidé de mettre de côté la V16 et de concentrer tous ses efforts sur 2026, où le règlement technique, encore en évolution, offrira une nouvelle opportunité de redevenir compétitif. La leçon pour Mercedes est claire. En Formule 1, le progrès ne peut pas se baser sur l'horloge, ni sur la volonté de faire fonctionner à tout prix une idée de naissance. Il faut du sang-froid pour reconnaître à temps les erreurs, s'arrêter et repartir. En 2026, ce sera la véritable épreuve de force, mais si Brackley ne parvient pas à combler l'écart entre les simulations et la piste, le risque est de répéter le scénario des dernières saisons avec une autre année à archiver trop tôt. Et le choix de Mercedes d'abandonner le projet de la V16 est judicieux car il faut maintenant se concentrer uniquement sur 2026. Ils ont deux pilotes, l'un relativement jeune, Russell, et l'autre Kimi Antonelli, un très jeune pilote, rookie, qui a fait ses débuts cette année chez Mercedes officiel. Il est important de maximiser les performances des deux, de rendre la voiture plus maniable car c'est un problème récurrent chez Mercedes depuis longtemps, qui manque de grip à l'arrière, d'abord avec la Mercedes sans flanc, puis avec la suspension arrière modifiée, de nombreuses erreurs commises en piste qui ont fait perdre du temps à Mercedes dans le développement, ce qui l'a laissé en retard par rapport aux autres. En réalité, si nous critiquons beaucoup Ferrari, malgré tout, Ferrari apporte des mises à jour efficaces en piste. Contrairement à Mercedes qui a reçu une mise à jour à rejeter. Ferrari visera certainement à décrocher la deuxième place du championnat des constructeurs. Mercedes la laissera sûrement à Ferrari car elle n'a pas les cartes en main pour la devancer. La voiture a dû revenir en arrière et ne sera donc pas aussi performante que Ferrari lors des prochaines courses. Mais en même temps, Ferrari doit se concentrer sur 2026 et ne pas laisser cette bataille à Mercedes. Voyons ce qu'a déclaré Emerson Fittipaldi sur Verstappen. Max Verstappen est la référence absolue de la Formule 1 moderne. La majorité du paddock le pense, ce que confirme ouvertement Emerson Fittipaldi, double champion du monde. Dans une interview exclusive accordée à Autosport, le Brésilien a déclaré que s'il était aujourd'hui un chef d'équipe, son premier recrutement serait justement le néerlandais de Red Bull. Pour Fittipaldi, Verstappen est d'un autre niveau par rapport aux autres. Sa capacité à entraîner la voiture même dans les moments difficiles est ce qui le rend unique, même lorsque la voiture ne fonctionne pas bien, il la porte sur ses épaules et ce n'est pas une remarque sortie de nulle part. En 2025, bien que Red Bull soit moins dominante que lors des saisons précédentes, Max est 3e au championnat et a marqué 187 points sur les 194 du team, laissant à peine des miettes à ses coéquipiers Liam Lang et Yuki Tsunoda. La domination de Verstappen avec 4 titres consécutifs prendra probablement fin cette année, mais ses performances restent extraordinaires. La Red Bull n'a plus la suprématie technique d'autrefois, et pourtant Max parvient à maintenir l'équipe au sommet du classement, prouvant qu'il est un facteur déterminant indépendamment du moyen. Fittipaldi a ensuite exprimé des mots importants pour Gabriel Bortoleto, le jeune Brésilien de Sauber. Après un début de saison difficile, 10 Grands Prix sans points, le jeune pilote a commencé à briller, marquant des points dans 3 des 4 dernières courses et obtenant une 6e place en Hongrie comme meilleur résultat jusqu'à présent. Lors des 5 dernières séances de qualification sprint, y compris celle-ci, il a battu Nico Hülkenberg 5-0, signe d'une croissance constante. Fittipaldi le connaît depuis l'époque du car et affirme qu'en Formule 1, il a atteint un niveau encore plus élevé. Il a toujours été un grand talent, mais il a maintenant également progressé mentalement. La clé, selon Fittipaldi et aussi Hülkenberg, est d'avoir à ses côtés un coéquipier rapide et constant, ce qui constitue une référence technique précieuse pour accélérer l'apprentissage. Dans une équipe du centre du groupe comme Sauber, cet équilibre entre jeunesse et expérience peut faire la différence pour obtenir des résultats solides. C'est pourquoi, selon Fittipaldi, Verstappen et Bortoleto représentent 2 moments différents de la carrière d'un pilote. Le premier est le sommet capable de mener une équipe même dans les moments les plus difficiles.
Le second construit les bases pour un avenir important, montrant une vitesse et une maturité surprenantes pour un débutant. Pour Fittipaldi, un message clair, en Formule 1, le talent pur compte, mais ce qui distingue les champions, c'est la capacité à s'adapter et à faire la différence même lorsque la voiture n'est pas parfaite. Et je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec Fittipaldi. Selon moi, une bonne paire en Formule 1 serait justement Verstappen-Bortoleto, dans une équipe hypothétique, car Verstappen est actuellement le pilote le plus fort en grille, celui qui fait la différence même avec la voiture. Nous le voyons par exemple dans la différence entre Verstappen et chez les McLaren, où souvent Verstappen a réussi à conquérir la pole et a également réussi à gagner des courses, malgré le fait que la Red Bull soit actuellement inférieure à la McLaren. D'autre part, c'est un pilote qui a beaucoup grandi grâce à l'aide de Hülkenberg, c'est-à-dire Gabriel Bortoleto, formé à l'académie des karts d'Alonso, un pilote constant mais rapide, ce qui est le plus important pour un rookie. Il a commis très peu d'erreurs depuis le début de l'année, et c'est la chose la plus importante pour lui, essayer de maintenir la constance jusqu'à la fin de l'année. Il bat déjà souvent Verstappen en vitesse, et cela n'est pas négligeable, compte tenu de l'expérience de Hülkenberg derrière lui. Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité sur la Formule 1 et Ferrari. Ici, tout est entre les mains de la. À bientôt.